Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, nous allons commencer l'épisode par une petite activité que je vous recommande de faire. Ça veut dire que je vous propose d'arrêter ici l'écoute de cet épisode. Si vous êtes en train d'écouter sur la route, en train de passer l'aspirateur, de repasser, ou comme à votre habitude pour écouter vos podcasts, et de prendre un moment, vous asseoir avec une feuille de papier devant vous et un stylo. Une feuille de papier A4 et un stylo, c'est ce dont vous aurez besoin pour faire l'activité. Alors, si vous êtes d'accord, vous arrêtez ici et vous reprenez quand vous êtes disponible et en place. Voilà, pour les autres, on continue. Prenez votre feuille A4 et faites-en 8 papiers de taille à peu près égale. Donc vous pliez une fois par deux, encore une fois par deux, encore une fois par deux, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8, et donc ça vous fait comme ça 8 petits papiers. Alors vous pouvez faire une pause pour faire ça, donc vous posez, vous mettez le podcast sur pause, et puis vous obtenez vos 8 petits papiers. Voilà, parfait. Et en fait, sur ces 8 papiers, vous allez écrire 8 choses, on va le faire ensemble. Alors, sur les 2 premiers papiers, vous allez écrire le prénom de 2 personnes avec lesquelles vous aimez collaborer au travail. Donc, le premier papier, le premier prénom, le deuxième papier, le deuxième prénom. Voilà, si ça va trop vite, vous mettez sur pause et puis vous continuez. Sur les papiers numéro 3 et 4, vous mettez sur chaque papier le nom d'une méthode de travail que vous affectionnez particulièrement. Ça peut être un outil, une méthode, un processus, quelque chose de fixe fertique, comme on dit, donc un outil ou une méthode. Ça, ce sont pour les papiers 3 et 4. Pour les papiers 5 et 6, vous allez mettre le nom d'une activité professionnelle que vous aimez effectuer, que vous aimez accomplir. Par exemple, je sais pas moi, faire le budget, faire du design, voilà. Choisissez 2 activités qui vous paraissent intéressantes, que vous aimez faire. Et enfin, sur les papiers numéros 7 et 8, vous allez écrire sur chaque papier une qualité personnelle que vous aimez mettre en œuvre, mettre en jeu dans votre quotidien professionnel. 2 qualités. Voilà, parfait. Donc, on a 2 petits papiers avec des prénoms, 2 petits papiers avec des méthodes ou des outils, 2 petits papiers avec des activités et 2 petits papiers avec des qualités personnelles. Ça fait donc 8. Voilà, donc prenez vos petits papiers devant vous et je vais vous raconter une histoire. Et vous allez évidemment obéir à mes injonctions toutes au long de l'histoire. C'est parti. Vous travaillez dans une entreprise, dans votre association, dans votre hôpital, dans votre entreprise parapublique, dans votre institution publique, peu importe, vous y travaillez, mais malheureusement les temps sont durs. Vous savez que il faut toujours améliorer, toujours faire plus avec moins, donner plus de services avec moins de moyens, et votre organisation ne fait pas exception. Donc, la direction décide d'un programme d'économie. Alors, il y a un comité de travail, il y a un comité de pilotage qui est mis sur pied, une espèce de projet. Par exemple, on peut imaginer comme tous ces programmes d'économie qu'il y a souvent dans les administrations publiques, où un projet est mis sur pied, et la conclusion de ce projet est claire, vous devez faire plus avec moins. Et donc, votre organisation vous demande de sacrifier, pour le bien de cette organisation, de sacrifier 2 des 8 petits papiers. Donc vous allez choisir parmi vos 8 petits papiers
2 papiers qui vous semblent sacrifiables, vous choisissez, vous les froissez et vous les jetez devant vous. C'est important, vous les froissez et vous les jetez devant vous. Bien, il vous en reste donc 6. Alors, toute l'organisation s'exécute et malheureusement, ça ne suffit pas. Alors là, qu'est-ce qu'on fait ? On appelle des consultants, pas Coapta, nous on fait pas ça. On appelle des consultants spécialisés dans la réorganisation, dans la productivité, et ces consultants, payés à prix d'or évidemment, bien sûr, comme tous les consultants et les consultantes, font un audit. Et cet audit révèle, à leur avis évidemment, d'énormes capacités d'économie. Alors la direction est très contente, évidemment. Et donc le programme d'analyse se met en place, les conclusions sont données, et il n'y a pas à discuter. Ce seront 2 nouveaux papiers qui doivent être sacrifiés. Donc vous choisissez 2 de vos papiers, vous les froissez, et vous les jetez devant vous. Il vous reste 4 petits papiers. Alors, les consultants repartent, et en fait, ça ne change pas. L'économie, la pression concurrentielle, le changement d'habitude des consommateurs, la Covid, la guerre, tout ça fait que ça ne suffit pas. Votre organisation ne va toujours pas mieux. La direction, au bout de sa vie, comme on dirait, décide, dans un dernier élan, de demander à de nouveaux consultants. Les précédents n'étaient pas bons. On va demander de nouveaux consultants qui viennent, qui font un audit, et qui relativement rapidement arrivent à une conclusion. Il y a encore beaucoup, beaucoup trop de gras, comme on dit méchamment, dans l'organisation. Beaucoup trop. Il faut économiser. Il faut rationaliser. Il faut faire des processus. Il faut compter. Il faut contrôler. Et il faut sacrifier. Et donc, la direction vous ordonne de prendre 2 petits papiers et de les sacrifier pour le bien-être de l'organisation. Il s'agit de la survie de l'organisation. Donc vous choisissez 2 nouveaux petits papiers, vous les froissez et vous les jetez devant vous. Il vous reste 2 petits papiers. Les résultats sont encourageants mais pas encore suffisants. Un des consultants a une idée géniale. Mais finalement, peut-être qu'en introduisant un peu de concurrence entre personnes, on arriverait certainement à de meilleurs résultats. La concurrence, la compétition, c'est inné chez l'être humain. Alors faisons-le. Alors, si vous étiez plusieurs, vous prendriez chez votre voisin un petit papier. Vous choisissez chez votre voisin ou votre voisine un petit papier. Vous le froissez et vous le jetez. Et comme vous êtes toute seule ou tout seul, vous prenez votre papier au hasard, vous le froissez et vous le jetez. Et il vous reste un petit papier. Et vous allez devoir travailler avec ça. Vous êtes parti de 8 papiers et vous arrivez à un petit papier. Regardez bien ce qui a marqué sur ce petit papier. Et dites-vous que c'est ce qui vous reste. C'est ça, finalement, votre vie professionnelle. Toute votre vie professionnelle est symbolisée par les quelques lettres marquées sur ce petit papier. Malheureusement, l'organisation est au bout du chemin et rachetée par un fonds de pension américain. Le mandat, qui est le vôtre, si vous êtes dans le parapublic, est confié à une grosse institution allemande ou française ou italienne. Ou, si vous êtes dans le public, vous perdez votre emploi. Et donc vous preniez votre dernier petit papier, vous le froissez et vous le jetez. Voilà. C'est la fin de l'exercice. Comment vous sentez-vous ? Pour beaucoup de personnes, c'est un moment difficile. Parenthèse, il n'y a rien de mieux pour plomber un dîner de famille ou une soirée entre amis. Mais par contre, ce qui se passe maintenant est super intéressant. Alors, vous avez vécu l'exercice, je vous l'ai fait pour que vous puissiez le vivre une fois de l'intérieur.
Et même si vous l'avez écouté, je pense que de t'imaginer faire ces choses-là doit normalement provoquer une réaction. Faites-le avec votre équipe, en réunion d'équipe. C'est un excellent outil de discussion profonde sur le sens des choses, comme nous allons maintenant le faire maintenant. Comme nous allons maintenant le faire ensemble. Je vais vous donner quelques réactions que moi j'entends quand je vais faire cet exercice. On l'a fait pas plus tard que ce matin avec des collègues. J'ai pas envie. Ça n'a aucun sens. C'est nul. Non, ça je le fais pas. Je me sens seul devant cette décision. Et des éclats de rire, gênés. Je crois que je vais m'auto-sacrifier. Toi, tu vois tes intérêts. Si c'est comme ça, j'arrête. Et vous, qu'avez-vous pensé ou qu'avez-vous dit pendant l'exercice que nous venons de faire ensemble? Quelles émotions avez-vous ressenties? Souvent, elles sont de 2 ordres. Ou de 3 ordres. Il y a souvent de la colère, il y a souvent de la tristesse, il y a souvent de la peur. La colère, c'est nul. J'ai pas envie. Non, je le fais pas. Si c'est comme ça, j'arrête. Je me rebelle. Je refuse d'obéir. Pour qui? Pourquoi? Cela n'a aucun sens. La tristesse. Ah, c'est dommage. Je crois que je vais m'auto-sacrifier. Je me sens seul. La peur. Qu'est-ce qui va me rester? Avec quoi? Comment on va faire? Comment je vais bosser? Ces 3 émotions sont légitimes, n'apparaissent pas chez chacun et chacune, en fonction de nos personnalités, de nos constructions psychiques. Nous allons ressentir plus ou moins l'une ou l'autre, ou plusieurs de ces émotions, et c'est parfaitement normal. Et dans le débriefing que vous faites avec votre équipe, ou avec des amis, ou avec votre famille, si vous voulez faire ça en privé, pour faire pareil avec En voyage et les valises, c'est la même idée. Ces émotions sont extrêmement importantes parce qu'elles vont donner la clé de ce que ce petit jeu signifie. Vous voyez que ce qu'on essaye de modéliser avec ce petit jeu, c'est la réaction au changement. Le changement, beaucoup de personnes le perçoivent comme une perte. Une perte de quoi? Eh bien, une perte de confort, une perte de compétence, une perte de sens, on l'a dit, une perte de moyens, une perte d'utilité, une perte de statut. Et toutes ces choses, les personnes qui vont devoir aller au-devant du changement ne les identifient pas nécessairement clairement. En revanche, elles les ressentent. Et donc, faire ce jeu est un moyen de les faire sortir. Parce que si vous demandez aux gens, si vous dites de quoi avez-vous peur, ou qu'est-ce qui vous frustre, vous aurez très peu de réponses parce que socialement, c'est peut-être pas forcément accepté, ou on va pas forcément s'exprimer. Le jeu permet souvent, d'ailleurs, de décaler suffisamment les gens pour qu'ils puissent ensuite s'exprimer. Donc, quelles émotions vivez-vous ou avez-vous vécu pendant cet exercice? Est-ce que le changement est toujours une perte? Si oui, pourquoi? Si non, pourquoi? Pourquoi voyons-nous certains changements comme une perte et d'autres absolument pas comme une perte, comme une opportunité? Imaginez quelqu'un qui n'est pas à l'aise avec un outil informatique et qu'il faille en changer. Il va être très content. La personne va se dire mais quelle bonne idée. L'informatique va m'aider à mieux faire mon travail. Donc dans quel cas est-ce que je verrai un changement d'une manière positive et dans quel cas est-ce que je verrai un changement d'une manière négative? Et vous verrez que c'est souvent une question d'attachement à ce qui va changer. Avec souvent avant une zone de confort, donc un attachement positif. Et c'est dans ces cas-là qu'on aura des problèmes une émotion de type colère, tristesse, peur, etc. Alors que dans le cas d'un changement perçu comme étant positif, parce que facilitant quelque chose ou permettant quelque chose, dans ce cas-là, on aura même peut-être de la joie. Je l'ai pas dit encore, mais il peut y avoir de la joie. Alors évidemment, dans l'exercice qui est là, la dramatisation de l'histoire, de l'arc narratif, fait que on va plutôt essayer de voir qu'est-ce qui est une perte dans le changement. Mais vous pouvez aussi débriefer, évidemment, avec votre équipe, ou maintenant avec vous-même, sur cette dynamique de quel changement est une perte et quel changement est plutôt une opportunité. Dans la dynamique du changement, cet aspect de la perception du changement est absolument fondamental. Parce que si
votre équipe, votre organisation, les gens voient un changement comme une perte, ils vont résister. Passivement, agressivement, agressivement, ils vont résister parce que le changement que vous proposez, que vous demandez, est perçu comme étant quelque chose qui n'est pas bon pour eux. Et l'organisme, on pourrait presque répondre en termes antiques, hein, l'organisme va résister. C'est logique, il n'y a aucun mystère là-dedans. Et donc, il ne s'agit pas de vendre la positivité du changement, ça ne marchera pas non plus. Par contre, il s'agit d'organiser des conversations avec les gens pour qu'ils voient comment eux perçoivent ça. Et d'ailleurs, le fait de faire cet exercice, par exemple, a un effet cathartique sur le changement. Il y a des gens qui vont dire, mais pourquoi? Mais ça sert à quoi et comment? Il y a de grosses émotions qui vont s'exprimer. Et là, on va toucher des choses intéressantes. Dernier élément de débriefing. Quand on s'est débarrassé de tout, qu'est-ce qui reste? Alors, j'ai fait exprès, si vous vous souvenez bien, dans le dernier petit papier, de vous dire que ça encapsulait l'ensemble de votre carrière professionnelle et que c'était tout ce que vous aviez. Et quand vous devez le froisser, vous avez l'impression que vous vous froissez vous et que vous vous jetez vous. Et évidemment, rien n'est plus faux. Certaines choses ne peuvent pas vous être enlevées. Votre expérience, vos compétences, votre dignité, vos amitiés, vos souvenirs, tout cela, on peut se débarrasser d'outils, même d'amitié professionnelle, on peut se débarrasser de qualité, mais il reste nous. Quand on s'est débarrassé de tout, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste nous et qui nous sommes. Et ça, c'est quelque chose qui peut aider les personnes à rebondir, à mieux vivre, mieux voir le changement, parce que à la fin, elles restent. La très belle litanie contre la peur de Dune, que je vous engage à prendre par cœur, non, à regarder en tout cas, c'est une espèce de prière hein, dans le cadre du livre et du film d'ailleurs Dune, qui parle de la peur et de comment il faut la laisser nous traverser, puisque une fois que nous aurons fait cela, alors il ne restera sur son chemin que nous. Et c'est très important que les gens qui vivent le changement puissent s'apercevoir quel reste le changement passe, le prochain va venir, mais nous restons. Quand on s'est débarrassé de tout, nous restons. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, un petit peu différent des autres. Réaction, podcast@coapta.ch ou sur LinkedIn, où je poste volontiers les épisodes quand ils sortent. À la semaine prochaine. Ciao.